plus générale. Du coup, pour conclure cette journée, pour voir un petit peu les perspectives qu'on peut dégager, vous qui êtes élu, je voulais vous demander tout simplement si, si la prévention spécialisée arrive à montrer son utilité sociale. Est-ce que c'est quelque chose qui va être important pour vous en tant qu'élu ? Alors c'est une très bonne question parce que je voudrais qu'on félicite encore l'utilité sociale. Eh bien, elle est là. Vous avez eu un spectacle, c'est pluriel, c'est les jeunes de Maison Alfort, et je voudrais qu'on puisse encore féliciter tout le monde. Et l'utilité sociale, pour moi, elle n'est absolument pas à démontrer. Dans tous les quartiers, les associations qu'on soutient dans le Val-de-Marne, en partenariat dans ma délégation avec mon administration, vous savez très bien que le Val-de-Marne est ici, c'est pas cocardie de le dire, mais c'est vrai. On est le seul département de France à avoir fait le choix politique d'augmenter les moyens depuis plusieurs années. Et en plus, très concrètement, même dans des périodes budgétaires où bien évidemment les départements, on a tous été concernés, je ne suis absolument pas d'accord avec ce que j'ai pu entendre tout à l'heure sur la table ronde d'avant. C'est un choix politique. Ce choix politique, même avec les restrictions budgétaires, on doit tous faire attention à nos dépenses budgétaires. Pour autant, on n'a pas touché au budget de la PRESP. On est passé de 9 millions à près de 13 millions d'euros. Ça s'est traduit en postes supplémentaires. Dans les quartiers, ça bouge. L'utilité sociale, elle est au cœur d'une dynamique en partenariat avec la protection de l'enfance, puisque j'ai la chance d'avoir cette double délégation. Et les jeunes, on les accompagne sur le terrain et en tout cas, on trace des belles perspectives et je n'ai évidemment l'utilité sociale et je vous invite à dire à mes collègues élus dans les départements de France de venir voir ce qu'on fait dans le Val-de-Marne parce que du coup, ils auront l'utilité sociale qu'ils verront sur le terrain. Département provincial, il peut y en avoir d'autres. Mais alors justement pour les autres départements où on sait que là il y a un petit peu un désintérêt sur la prévention spécialisée, qu'est-ce que vous pouvez conseiller aux gens qui sont ici, aux participants, pour parler aux élus, pour convaincre les élus de l'utilité sociale de leur action ? Je crois que ce qui est important, c'est qu'il faut donner à voir. Et quand on donne à voir, bien voilà, c'est peut-être un exemple que j'ai voulu présenter tout à l'heure, mais surtout saluer cette jeunesse qui est diverse et dans sa pluralité montre des choses magnifiques. Ils ont juste besoin d'une main tendue à un moment donné. On ne vient pas tous avec un parcours extrêmement linéaire et on ne vient pas tous non plus d'une famille où on a du réseau. Et donc c'est vrai que la prévention spécialisée, les éducateurs, à travers leur travail de rue, je pense que ce qui était très important, c'est qu'à l'échelle du financier que nous sommes, en tant que chef de file, en tout cas protection de l'enfance et de la PRESP, ce qui est important, c'est qu'on puisse avoir un pilotage ensemble, dans le respect, bien sûr, de nos prérogatives à chacun, qu'il y ait une histoire qu'on construit ensemble, qu'on co-construit, qu'on ait des comités de pilotage qui soient extrêmement forts, et je crois qu'à partir du moment où on est capable de construire ensemble cette visibilité, pour l'élu que je suis, moi, vous savez que quand on est élu conseiller départemental, on vient d'un territoire, on n'est pas simplement d'un département. À la base, on est élu par des électeurs dans un territoire. Moi, je suis sur la commune d'Alfortville. Le terrain, je le connais. Je connais les gens dans les quartiers. Et je n'ai pas besoin qu'on m'explique ce qui se passe sur la sociologie, les mutations familiales ou autres pour voir quelle est l'utilité. Et c'est vrai qu'à partir du moment où il y avait ce prisme qui était le mien de connaître bien le terrain, la réalité quand j'ai eu cette fonction, qui était donc un honneur, c'était d'essayer de monter avec la PRESP du pilotage. Et je crois que sur ce niveau-là d'intervention, on a cette capacité, et donc là je veux féliciter, et Anne-Marie le sait, mais dans le Val-de-Marne, j'ai une très belle équipe avec qui je travaille. Tout d'abord mon administration, Michel Créoff, Chantal Rimbaud, Fabien Feuillade, et beaucoup d'autres bien sûr, mais aussi une très belle équipe au travers de la PRESP, qui est donc à travers Nicolas Buzon, que je salue, et Fatima de l'UDAPS, et l'ensemble de ceux qui participent au niveau du Val-de-Marne. Et c'est vrai que ce lien, on le crée à travers des protocoles. Alors les protocoles, c'est certes à un moment donné quelque chose de très administratif, mais derrière, ce qu'on a voulu mettre au cœur, c'est une dynamique dans les territoires, à l'échelle des territoires. On s'est préoccupé, y compris de l'ANRU. On savait par exemple que la PRESP pouvait intervenir dans certains quartiers. L'ANRU, elle a fait des mutations au sein des communes. Donc il y a eu des possibilités de réfléchir à des choses, de faire prendre en compte l'ensemble du territoire quand une association intervient. On leur a demandé
dans un protocole que moi j'ai souhaité parce qu'on avait mis des millions en effet supplémentaires, mais en mettant des millions supplémentaires, on a donné des axes. Alors donner des axes politiques en politique publique, ce n'est pas demander à la Praxp de faire comme on l'a écrit, c'est juste lui donner des pistes sur lesquelles nous on souhaite qu'on travaille. Donc on avait évidemment identifié les adolescents, donc on a passé des partenariats avec l'éducation nationale pour que quelque part tout le travail des éducateurs qui sont ici, parfois vous le savez tous, il suffit qu'un principal de collège change et la porte se referme. Et des fois c'est des années de travail qui se mettent en suspens. Donc voilà, donc on a souhaité mettre cette dynamique en place et elle se fait à l'échelle de chaque territoire et ce maillage, je pense, est extrêmement important, il est réel et il permet de réaliser, je pense, de très belles choses dans le Val-de-Marne. D'accord, merci. Donc peut-être une piste, effectivement, pensez à jouer dans le partenariat avec les élus, finalement, c'est ça ce que vous recommandez. Oui, une belle dynamique, mais bon, les élus, je pense que voilà, il faut donner à voir, mais en même temps, je pense que c'est aussi des belles rencontres entre les personnes, il y a des gens qui sont motivés, il y a des gens qui y croient, et moi je crois au champ social, donc bien évidemment, c'était peut-être plus facile avec moi. D'accord. Anne-Marie Fauvet, sur ce thème de l'utilité sociale, est-ce que, alors vous, en tant que représentante des acteurs de la prévention spécialisée, est-ce que ça vous semble, finalement, au terme de cette journée et demie, quelque chose d'important pour pouvoir approcher les élus, approcher les décideurs politiques et les convaincre ? Alors évidemment que ça nous paraît important, sinon on n'aurait pas fait ces journées nationales sur ce thème-là. Ce qu'on a voulu vraiment jouer à ce niveau-là, c'est de bien mettre en évidence la deuxième entrée de la prévention spécialisée, puisqu'on parle souvent des jeunes qui sont accompagnés par la prévention spécialisée, c'est l'une des entrées, mais on voulait mettre en évidence la deuxième entrée, c'est-à-dire le territoire. Et effectivement, ce thème-là nous a permis, pour répondre aux élus, justement, pour dire, ben effectivement, ce n'est pas que la question des jeunes, c'est aussi la capacité de la Prève à mettre en place une dynamique locale sur un territoire. Alors, pour aller un petit peu plus loin dans la question, ce qui nous paraît, par rapport à la question de la lisibilité, parce qu'il est vrai que souvent on nous dit, oui, la prévention spécialisée, vous n'êtes pas suffisamment lisible. Et c'est aussi pour ça qu'on a mis ces journées en place. C'était pour dire, voilà, on sait faire ça, on peut faire ça, et arrêter d'être dans une position défensive, mais au contraire une position offensive. Donc, d'où l'intervention aussi ce matin de Monsieur Janvier. Et il nous semble que plutôt tout le temps se faire enfermer dans cette question de lisibilité, plus on a un pilotage articulé avec les politiques sur les terrains, et plus de fait la prévention spécialisée est lisible. Donc en fait, le message qu'on fait passer au niveau du CNLAPS, c'est arrêtons de parler de la lisibilité ou de la non-lisibilité de la prévention spécialisée, parce que de fait, la prévention est tout aussi lisible qu'une autre mission. Et mais elle est d'autant plus quand elle est bien pilotée sur les territoires. Et il faut le faire en articulation avec les élus départementaux et municipaux. Alors il y a une action qu'on peut vous renvoyer ces derniers temps, c'est celle de la prévention de la radicalisation. On en a parlé encore hier. Est-ce que pour vous c'est un bon argument pour mettre en valeur l'utilité sociale que vous pouvez avoir? Évidemment, c'est pas que le fond du travail de la Prève, mais est-ce que ça peut être un bon argument pour vous? Vous avez remarqué que depuis hier, nous n'avons jamais prononcé le mot radicalisation. Je l'ai entendu. Voilà. Et en fait, on ne l'a jamais prononcé parce que, à mon sens, radicalisation aujourd'hui, c'est un mot qui est utilisé à peu près tout le temps, sans arrêt. On ne sait absolument pas ce qu'il y a derrière. Et on a beaucoup discuté de notre position au niveau du CNL. Pour nous, radicalisation, c'est vraiment un mot qui déshumanise. Alors, je dirais rapidement, la prévention, la prévention spécialisée, de fait, participe à la prévention de la radicalisation parce qu'elle mène une action éducative, comme elle participe à la prévention de la délinquance. Simplement, là où on est, c'est un petit peu plus compliqué que la prévention de la délinquance, parce que ça demande d'avoir une position politique beaucoup plus fine et beaucoup plus pensée. Ce que je veux dire par là, c'est que la prévention, enfin, la question, il faut qu'on fasse attention. J'essaie de bien être clair parce que c'est une question qui, me semble-t-il, est importante. Il faut qu'on fasse attention de ne pas stigmatiser une fois de plus nos publics. Et ça, c'est extrêmement important. Et pourquoi sur cette question particulièrement? Parce que si on restigmatise notre public en parlant de la prévention de la radicalisation et en employant le mot radicalisation, on fait le jeu de fait du FN, il faut le dire, et aussi de ces religions, on va dire, très extrémistes. Donc on a une vraie responsabilité, et au niveau du CNLAPS, on est extrêmement conscient de cette responsabilité.
Donc c'est pour ça qu'hier, et je le redis aujourd'hui, nous ce qu'on valorise c'est notre capacité à mener des actions éducatives auprès du public et à travailler les questions de tolérance et la construction du libre arbitre. Et je pense qu'il faut vraiment qu'on soit positionné de cette manière. Évidemment on y participe à la prévention de la radicalisation, mais on y participe parce qu'on mène des actions éducatives. Et ça je pense que c'est extrêmement important. Et donc ça ne remet pas en cause finalement le positionnement sur la protection de l'enfance. C'est ça qu'il faut retenir. Alors oui, bien évidemment, ce qui est essentiel pour nous, c'est notre ancrage dans le cadre de la protection de l'enfance. Alors c'est important parce que c'est notre philosophie d'intervention. C'est-à-dire que nous, ce qui nous intéresse, c'est les jeunes qu'on a en face de nous. Et de travailler leurs problématiques et les accompagner pour qu'ils deviennent vraiment sujets et citoyens de façon pleine et entière. Voilà. Je vous remercie beaucoup, Anne-Marie Fauvet, Isabelle Santiago. Merci beaucoup. Un petit mot de conclusion peut-être? Oui, parce que, alors, on va beaucoup plus vite que ce qu'on avait prévu, mais peu importe, c'est normal. Simplement, du coup, j'aurai pas l'occasion de vous reparler. Et avant de laisser la parole à Madame la ministre, ce que je voulais vous dire, déjà remercier très très fortement nos collègues d'Île-de-France qui ont organisé ces journées qui se sont tout à fait bien déroulées. Alors voilà, vous pouvez les applaudir, vous pouvez vraiment les applaudir. Parce que c'est pas évident de mener cette organisation en plus de son travail de terrain. Bien évidemment, je remercie les jeunes qui ont été associés tout le temps, donc on peut les applaudir aussi. Je remercie aussi les collègues de Marseille qui sont venus 2 jours avant pour faire de l'installation micro, vidéo, etc. Donc je pense qu'on été très soucieux. Enfin, la dernière chose que je voulais vous dire, c'est que j'ai commencé hier ces journées en disant que nous étions des professionnels en colère. Et finalement, aujourd'hui, je me dis effectivement, on est encore en colère, mais il faut qu'on arrive à transformer cette énergie, puisque la colère, finalement, c'est pas mal, c'est un début. Mais il faut qu'on continue à transformer cette énergie vers quelque chose de politique, de positif. Et ça me permet de dire, alors je remercie M. Rapina puisqu'il nous ouvre les portes au niveau de l'ADF. Simplement, la PrEP a été à la pointe de l'innovation. Mais la prévention spécialisée est toujours à la pointe de l'innovation. Et c'est ce qu'on va montrer au département. Donc, à bientôt dans le futur journée nationale. Merci. Merci beaucoup. Et pour finir cette journée,